الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Fumurakano, la semaine passée, on a vu la leçon concernant le huruf, comment on écrit le huruf en français et en arabe. Donc il y en a plein de différentes écritures concernant le huruf d'arabe. Il y en a le début et le milieu et le huruf final. C'est pas pareil. Et il y en a le huruf quoi? Le huruf qu'on va faire isolé. Donc, mais il y en a plein de huruf. Le Coran en tout c'est 28 huruf. Donc, quand on est en train d'écrire le huruf, c'est pas pareil. Et quand tu as écrit le huruf au début ou bien au milieu, c'est pas pareil. Donc, il y en a une procédure à suivre. Il y en a une méthode de comment on écrit le huruf en arabe. Donc, c'est pas pareil. C'est comme en français. La lettre commence par une lettre majuscule. Eh oui, la phrase commence par une lettre majuscule. Donc, c'est comme en arabe. Il y en a les procédures d'écrire le huruf en arabe. Il y en a au début. Tu écris comment on écrit le début. C'est pas pareil comme au milieu ou bien huruf au final, à la fin. C'est pas pareil. Donc, mais aujourd'hui, on va essayer de faire le cours concernant comment le issu phonétique. Quand tu es en train de lire, tu es en train de lire le huruf, le Coran. Il y en a 5 catégories, il y en a 5 issus, il y en a 5 méthodes qui lire le huruf, le Coran. Donc, il y en a 5 méthodes pour lire. Donc, il faut connaître, il faut différencier comment on lit le huruf, le Coran. Comment on lit. Donc, c'est obligatoire de faire une petite différence. C'est obligatoire. Eh oui. Parce que quand tu as besoin de lire le B, c'est pas pareil quand tu dis Chine. C'est pas pareil quand tu dis l'âme. Donc, il faut différencier un petit peu. Il faut différencier. C'est obligatoire de différencier comment on lit le huruf, le Coran, في اللغة العربية. Donc, c'est obligatoire. Donc, mais aujourd'hui, je vais essayer de faire les issus phonétiques. Les issus phonétiques des lettres arabes, il existe 5 issus. Il existe 5 issus phonétiques principales. Donc, il y en a quoi? Il y en a à l'intérieur de la bouche, ça s'appelle al-jawfu. Al-jawfu. Il y en a la gorge, ce qu'on appelle al-halku. Il y en a la langue, ça s'appelle al-lisan en arabe. Il y en a le lèvre, ça s'appelle al-shafatayn. Et il y en a le canal nasal, al-hayshum. Donc, c'est les 5 issus phonétiques de la langue arabe. À l'intérieur de la bouche, il y en a 3 huruf à l'intérieur de la bouche. Quand tu es en train de lire à l'intérieur de la bouche, il y en a 3 huruf. Il y en a al-huruf al-jawf, sorte de 3 voyelles langues. Par exemple, quoi? Yé, ou, waw, ou, alif. En d'autres termes, les 3 huruf langues, les 3 huruf, les voyelles langues, c'est quoi? C'est le huruf madda, alif madda, waw madda, yé madda. Donc, c'est 3 huruf principales de al-jawf. Mais al-jawf, c'est à l'intérieur de la bouche. Yani, le mwani mwihanje kamurongo. Donc, ngabo hurufu yango hindi alif na hurufu yango ye na hurufu yango waw. Okayindi, et quand vous quand par exemple, tu es en train de faire de lire, par exemple, yu'minun. Donc, il y en a le waw pour faire quoi? Pour tirer. Donc, par exemple, kama, il y en a le alif pour tirer. Par exemple, tu'marun, ou bien yunfikun, haou, al-yamin. Donc, il y en a le yé pour tirer. Donc, le yé pour insérer pour la lettre de sukun. Il y a la lettre de kisir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le 3 huruf madda. C'est en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle al-huruf al-jawfiyya. Maintenant, on va aller sur le huruf al-halkiyya. Al-huruf al-halkiyya, en tout, c'est 6. Al-huruf al-halkiyya, en tout, c'est 6. Mais il existe 3 étapes par étape. Il existe 3 parties.
il y en a al-huruf, al-halku. Al-halku est quoi? Il y en a aqsa al-halku et wasat al-halku et adna al-halku. Donc, les trois catégories, c'est obligatoire de différencier. Parce que al-halku, c'est ce qu'on appelle la gorge. Donc, il y en a le huruf qui sort en bas de la gorge, et au milieu de la gorge et en haut de la gorge. En arabe, c'est aqsa, adna, wasatu. Donc, mais ça, je suis en train d'expliquer en français pour reconnaître le huruf de al-halku. Al-halku, c'est de la gorge. Il y en a trois catégories. Les catégories, aqsa al-halku, c'est alif et he. Wasat al-halku, c'est he et ayn. Adna al-halku, c'est he et rayn. Donc, ça, il y en a une petite différence pour lire. Quand tu dis adna, c'est là-haut. Donc, quand tu es en train de lire re et rayn, c'est ici. C'est pas ici, c'est pas en bas, c'est pas au milieu. Par contre, quand tu es dans le wasatul halku, c'est au milieu. Par exemple, he, c'est ici. Et rayn, c'est ici. Donc, aqsa halku, c'est alif. Voilà. Alif, c'est bas de la gorge, c'est ici. Alif. Ou hey, c'est ici. Donc, il faut différencier le huruf, comment on est en train de lire le huruf. Par exemple, al-idhar. Al-idhar, c'est huruf. Il y en a ces huruf. Alif, he, ayn et rayn et he et rayn. Donc, j'ai posé une question. Concernant le huruf idham. Il existe combien de huruf idham? Allez, Yann. 6 lettres idham. 3. Il existe combien de différents idham? 3? Non, c'est pas 3. 2 différents de idham. Idham quoi? Non, idham quoi? Idham bila hunat, idham li hunat. Voilà, idham bila hunat et idham li hunat. Encore une question pour toi. Citez, Rosanna, citez le deux huruf de idham bila hunat. Lam et ré, applaudissez. Toi, citez le huruf de idham li hunat. Yann.